Alors, justice, Bernard Takiiche, ancien vice-ministre de la Justice sous la direction de Célestin Tunda, a été arrêté sur instruction du ministre d'État, ministre de Justice, garde des Sceaux, Constant Moutamba, après exploitation d'un rapport de l'IGF faisant état de la disparition de 5 millions de dollars versés à une société privée pour la construction de la nouvelle prison de Kinshasa en 2021. La société a fermé ses portes et les fonds restent introuvables, a déclaré un responsable de l'IGF. Les enquêtes sont en cours, a précisé une autre source au ministre de la Justice. Donc, vous avez compris, le monsieur... Il y a Constant frappe encore. Il y a Constant. Il frappe. Tous les jours, il y a des nouveaux dossiers. Le vieux Constant. Oui, tous les jours, il y a vraiment des nouveaux dossiers depuis qu'il est au pouvoir. Ouais, en tout cas, beaucoup de choses dans ce sens-là, beaucoup de personnes qui se font arrêter par rapport à ça. En tout cas, moi, incroyable. personnellement, le monsieur ici, je ne connais pas, mais je parle d'Y'a Constant. Y'a Constant. Y'a Constant Moutamba. Alors, alerte, vraiment alerte. La variole du singe ou monkeypox, selon M. Patricien Ngongo, ministre provincial de la Santé, la ville de Kinshasa serait en danger. Cette maladie a une évolution fulgurante. Hier, nous étions à 81 cas suspects et 20 confirmés ainsi que 2 décès. Aujourd'hui, nous sommes à 111 cas suspects, 21 cas ont été confirmés et 2 décès. Ces 2 informations nous viennent de PPL News. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du monkeypox, la variole du singe? J'ai vu ça à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux. Je n'ai même pas envie de regarder ça. À la fois, oui, voilà, c'est ce qu'il fait. À la fois, sur les réseaux sociaux, je n'ai même pas la possibilité de lire, vu les images qui ça me fait... ne permettent pas de rester longtemps sur ça. Je n'ai pas envie de regarder. C'est moi qui ai envoyé l'image, mais je n'ai pas envie de regarder. Pasteur, voici le sujet. Que Dieu fasse grâce vraiment à cette population. Les pasteurs, voici ce n'est le pas sujet. Cette population, notre population. En fait, vous savez, la variole, il y a eu une épidémie de variole dans les années, je pense, 70-80. J'étais en 80, j'étais pas là. C'est ma maman qui m'a raconté. C'est ma maman qui m'a raconté. J'ai vu que ma mère a une cicatrice à l'épaule. Je ne sais pas si c'est la gauche ou la droite. Un truc comme, on dirait un trou. C'est l'épaule de... Ah, tu es né en 89, donc tu sais. Donc il sait. Et elle m'a dit que c'était le vaccin contre la variole. En fait, la variole est apparue en République démocratique du Congo en 1970. Elle est venue par des singes, des macaques. Toi-même, c'est la vaccin en question, tu n'en as pas. Mais tu connais au moins, si tu apparais à cette place, c'est pas de la toi, tu te... C'est mieux. Je même pas là. Mais en tout cas, on sait qu'elle a fini par disparaître parce que l'OMS, à ce moment, l'avait vraiment sorti les sources pour qu'on commence à... qu'on contrôle la maladie en 1986. On n'entendait plus parler, mais après, il y a eu des vaccins, tout ça. On dit que les personnes qui ont le vaccin contre la variole, normalement, sont immunisées contre la variole du singe. Je ne sais pas trop si c'est un hybride, je ne sais pas trop si c'est la même chose. Comment côté biologie, chimie, moi, j'y connais rien. Et donc, normalement, les personnes qui sont déjà vaccinées ne sont pas exposées, mais pour le reste, à partir du moment... Ici. Oui, nous autres, nous, après 1980, 1990, nous, là. C'est fini pour nous. Alors, comment est-ce qu'on peut être infecté? Une personne peut être infectée avec cette maladie lorsqu'elle est exposée au sang, aux liquides organiques ou les éruptions cutanées d'un animal infecté. Mais même le contact juste avec une personne qui a déjà la variole peut nous... Que Dieu prenne soin. Que Dieu prenne soin de cela parce que là... Et je ne sais pas comment ça tue parce que c'est une éruption cutanée. On a de la fièvre, des lésions. Là ça met en danger. La fièvre déjà... Ça met en danger les gens qui nous crient. Puis ça tolère à bio. Les gens qui mangent bio là, vous êtes en danger. Nous on mange des cuisses de poulet et cherchons. Alors l'incubation, vous connaissez la période d'incubation. L'incubation se fait entre 5 et 21 jours. Donc l'incubation, c'est vraiment quand les virus entrent. Il y a prendre. Andrea, tu as dit c'est juste la fièvre. Mais je sais que la fièvre tue. Oui, quand ça entraîne la diminution du sang. Oui, ça fait sécher quand vous perdez du sang, directement, c'est comme un véhicule qui n'a pas de carburant. Oui. Vous voyez un peu. Donc on est vraiment la fièvre. C'est normal que ça on est tue. vraiment une température à plus de 38 degrés. Donc tu as plus de 38 degrés de fièvre. 38 degrés, donc oui, tu as l'apparition de nombreux ganglions augmentés qui gonflent et puis c'est douloureux. Tu as des maux de gorge. Donc, en vrai, on veut dire que tu as de la fièvre, des ganglions, maux de gorge. On peut peut-être penser que c'est la grippe. C'est un peu une portion de la Covid. Oui. Parce que la Covid aussi faisait mal à la gorge. Ça faisait mal à la gorge.
et beaucoup de douleurs. Donc après, tu as une éruption rouge sur la peau, devient d'abord rouge. Après, c'est ça, c'est la première phase parce que les symptômes apparaissent en 2 phases. Et ensuite, là, tu commences à voir les boutons qui vont devenir des Il y a des de la population qui noie sérieusement. Oui. Parce que là, déjà, vous voyez l'état de transport de nos jours ici. Oui. Donc, nous fréquentons avec des personnes que l'on connaît pas. Et les symptômes n'apparaissent qu'entre le 5e et le 21e jour. Donc, je peux être là, j'ai peut-être la variole, ça ne va pas se voir. Ça va pas se voir. Que Dieu prenne soin de nous. Nous autres aussi à Kin, c'est juste Dieu. C'est Dieu. Non, là que Dieu. Surtout l'hygiène. Vraiment. Pas tout ça, la ville qui est sale. Il n'y a rien d'hygiène ici à Kin. Il n'y a rien d'hygiène. Il n'y a rien d'hygiène ici à Kin. Tu vois, chez nous à Abidjan, c'est autre chose. Ici à Kin. C'est vous. Chez eux à Abidjan, c'est autre chose. Chez moi à Abidjan, c'est autre chose. Ici à même, Alors, nous voici arrivés à la fin de la rubrique actualité. D'ici là, chers téléspectateurs, s'il vous plaît, prenez soin de vous, prenez soin de ceux qui vous aiment, prenez soin des personnes tout autour parce que la variole du singe est une maladie qui est réelle. On en a entendu parler il y a très longtemps, je m'en souviens, plus d'1 année. Et aujourd'hui, elle est vraiment en train de sévir. Elle a quitté les provinces et est venue vers la capitale. Faites vraiment attention à vous. Donc,